Tu as plus de 40 ans et tu es passionné par la course à pied. Mais une question te taraude. Vais-je être capable de rester performant même à plus de 40 ans? Alexander Sorokin, actuel recordman du monde du 100 km. Il me semble qu'il dépasse les 40 ans ou qu'il en est pas loin. David Goggins dépasse largement les 40 ans, est un des plus grands athlètes d'ultra-endurance. À cette heure-ci, il continue à courir pas loin de 200 km par semaine. Kilian Jornet, inutile de te le présenter, il me semble également qu'il approche les 40 ans et il continue à performer, et ce, même sur des formats très courts. Tadesse Abraham, le champion suisse du marathon. Il a plus de 40 ans et pourtant, il vient de battre son record sur marathon, il me semble, en 2h05, assez récemment. Alors, si tous ces athlètes ont été capables de performer après 40 ans, pourquoi pas toi? Peu importe ton niveau, l'objectif de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que l'âge n'est qu'un chiffre et qu'avec une bonne méthodologie d'entraînement, tu peux continuer à rester performant en endurance à plus de 40 ans. Je dirais même que c'est un très bon âge pour commencer à vraiment réaliser de grosses performances à partir de la distance marathon et plus encore. Je me présente, je m'appelle Enzo, je suis coach expert en course à pied et mon objectif est d'aider les coureurs de plus de 40 ans à retrouver la forme et à continuer de progresser dans leur discipline. J'ai déjà aidé de nombreux coureurs à atteindre leurs objectifs. Sophie, elle a plus de 50 ans et pourtant, elle a couru son premier trail de quasiment 60 km. Rafik, à 48 ans, il a passé la barre des 3 heures sur la distance mythique du marathon. Dans cette vidéo, je vais te présenter ma méthode pour toi aussi t'aider à continuer de rester performant même quand l'âge avance. C'est parti. Laisse-moi t'expliquer pourquoi la plupart des coureurs de plus de 40 ans renoncent à la course à pied, se blessent ou stagnent. En effet, ils veulent courir comme à 30 ans. Et oui, malheureusement, on le sait tous, l'âge réduit notre métabolisme. À partir de 35 ans, on a une chute inévitable de la VO2 max. On a un métabolisme, comme je l'ai dit, qui est plus lent. Donc on a tendance à se blesser plus rapidement, à moins récupérer, à prendre du poids un petit peu plus qu'à notre jeune âge. Mais ce n'est pas une fatalité et il existe de nombreux moyens de contrer l'avancement de l'âge et de continuer à rester performant malgré qu'on ait plus de 40 ans ou même plus de 50 ans, voire plus de 60 ans. L'objectif est clair. À partir de 35 ans, je l'ai dit, on est forcément au niveau physiologique sur la pente descendante, notamment sur l'aspect VO2 max. C'est-à-dire que pour 99% des gens, à partir de 35 ans, on va être un petit peu moins rapide, que ce soit sur 5 km et 10 km notamment. En revanche, si on a déjà une bonne base de vitesse et qu'on a couru dans nos jeunes années, ou pas spécialement, on a quand même une base de vitesse qui est là. Le corps a une excellente mémoire. Et c'est le moment, très souvent à cet âge, de commencer à courir, notamment la distance du marathon, en étant performant. Et oui, on voit beaucoup de marathoniens qui commencent le marathon à partir de 30-35 ans pour atteindre un pic de performance aux alentours des 40 ans. Ça existe et ça devient même une banalité aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on peut le voir avec l'ancien détenteur du record du monde du marathon, Eliud Kipchoge, qui doit être âgé de quasiment 40 ans à l'heure actuelle. Je n'ai plus son âge exact, je vous l'afficherai à l'écran, pourtant qui est quand même resté très très performant. Là, effectivement, il a un petit creux, j'espère pour lui qu'il va revenir.
mais il y a plein d'exemples, tels que Tadesse Abraham, qui est l'un des plus beaux exemples, à mon avis, sur la distance mythique du marathon. Il continue à être très très performant et même à battre son record, comme je vous le disais, à plus de 40 ans. Donc pour moi, à 40 ans, tout est encore possible. L'objectif, c'est d'avoir une bonne méthodologie d'entraînement. Parce qu'en effet, il faut savoir que plus de 40% des coureurs de plus de 40 ans se blessent car ils ne sont pas accompagnés. Donc comme je l'ai dit, la première erreur à ne pas commettre, c'est de continuer à s'entraîner comme à 30 ans. Faire des grosses séances de VMA sur la piste, vous allez aller droit dans le mur. Il faut revoir votre méthodologie d'entraînement. Pour ça, je vous invite à suivre la méthode que je vous explique maintenant. Pour aider les coureurs à rester performants, j'ai créé la méthode Run Success. Cette méthode s'oriente autour de 3 piliers fondamentaux. L'entraînement en course à pied, la préparation physique, la préparation mentale et même la nutrition. Donc vous avez même 4 piliers fondamentaux et 3 piliers si on enlève évidemment l'entraînement en course à pied. Alors je vais vous aider à développer chaque pilier dans les grandes lignes pour que vous puissiez déjà, grâce à cette vidéo, avoir un maximum de valeur et pouvoir corriger certaines choses dans votre entraînement. Donc on va s'intéresser au premier pilier, le plus important, l'entraînement en course à pied. Donc comme je l'ai dit, à plus de 40 ans, on n'a pas les mêmes fonctions métaboliques, donc on doit adapter notre entraînement en fonction. Donc la première chose que je pourrais vous dire, c'est attention à ne pas faire trop d'intensité. Donc il faut garder des séances d'intensité, mais si on en fait trop, le corps ne va pas être capable de récupérer, vous allez vous blesser au niveau articulaire, tendineux. Donc c'est super important de limiter un petit peu ce travail d'intensité maximale, mais il faut quand même en garder, vous le verrez. Je pense qu'il est important à cet âge de surfer sur une bonne base aérobie, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'avoir un certain volume, mais en contrôle. Être capable de faire beaucoup d'intervalles au seuil, beaucoup d'endurance fondamentale, beaucoup de footing en tempo. Ça, c'est ce que je peux vous conseiller déjà au niveau de l'entraînement course à pied. Après, évidemment, l'entraînement est à individualiser à 100% en fonction de votre profil. Ensuite, on va avoir dans l'entraînement ce qu'on appelle la partie invisible, la partie immergée de l'iceberg, qui va être la plus importante pour vous à plus de 40 ans. Ça va être la récupération, la mobilité, toutes ces choses-là qui vont être cruciales si vous voulez continuer à rester en forme. Donc en effet, à plus de 40 ans, vous devez avoir une attention toute particulière sur votre récupération. Tous les moyens sont bons. Compression, cryothérapie, une alimentation saine, de bons compléments alimentaires, c'est très 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 important. Et vous devez articuler tout ça en fonction de votre entraînement. Par exemple, si vous venez de finir une bonne sortie longue, hydratez-vous, consommez suffisamment de protéines, ravitaillez-vous correctement pendant la sortie. Tout ça, c'est fondamental pour durer dans le temps et éviter les blessures. Si je prends l'exemple de Rafik, qui est un excellent coureur que j'ai accompagné, il est longtemps resté à plus de 3 heures au marathon, tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à se nourrir, à s'hydrater et à récupérer correctement entre les séances. Donc juste en changeant ce paramètre, en quelques mois d'entraînement, Rafik est passé en 2h57 au marathon. Et à l'heure où je vous parle, je suis en train de le préparer pour le marathon d'Annecy où il va tenter de courir 2h48 au marathon. Donc vous voyez, c'est une très très grosse progression juste en travaillant sur les 2 leviers que je vous ai dit, un petit peu moins d'intensité, beaucoup de volume aérobie, beaucoup de préparation spécifique autour de l'allure marathon, une bonne nutrition, des bonnes séances de mobilité pour gagner en amplitude articulaire et toute une optique vraiment de préparation physique également. Ce qui m'amène au deuxième pilier, la préparation physique.
En effet, à plus de 40 ans, vous avez plutôt intérêt à avoir un corps solide. Pour cela, je vous conseille vivement d'avoir un programme d'entraînement musculation 100% individualisé. Travaillez votre force maximale, votre endurance de force, votre force explosivité, votre gainage. Tout est bon pour avoir un corps solide, des tendons en forme et des articulations vraiment costauds. Parce que forcément, à cet âge-là, vous avez de grandes chances de développer des douleurs articulaires et tendineuses qui seraient très handicapantes et qui vous obligeraient à stopper la pratique de la course à pied. Donc si vous voulez rester performant, ne négligez pas la préparation physique. Ensuite, on va s'intéresser à la préparation mentale. Comme je l'ai dit au début, on a beaucoup de coureurs de plus de 40 ans qui sont persuadés qu'ils ne pourront plus progresser à cet âge. Eh bien, c'est totalement faux. Vous devez revoir votre mindset et avoir la ferme attention que vous aussi, vous pouvez continuer de progresser à plus de 40 ans. Imagerie mentale, visualisation, cohérence cardiaque, méditation, tout est bon pour muscler votre mental et ne pas baisser les bras pour atteindre votre ligne d'arrivée et devenir champion du monde de votre monde. C'est le plus important, être capable de repousser vos propres limites par le mental. Dernier pilier, la nutrition. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure, mais la nutrition, c'est vraiment fondamental à votre âge si vous voulez continuer de rester performant. Être capable de prendre les bons nutriments au bon moment, d'avoir une assiette très équilibrée entre les différents macronutriments, protéines, lipides et glucides. Tout ça, c'est super important. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je vous referai des vidéos spécifiques pour la nutrition pour vous aider à mieux manger et à optimiser votre récupération au quotidien. Donc vous l'aurez compris, ces 4 piliers font partie intégrante de la méthode Run Success et ont permis à de nombreux coureurs de plus de 40 ans de retrouver une seconde jeunesse et d'accéder à des performances qu'ils n'auraient jamais pensé atteindre. Je vous propose maintenant d'écouter une série de témoignages. Vous allez d'abord écouter le témoignage de Sophie, qui, comme je le disais en début de vidéo, a plus de 50 ans, a réussi à courir son premier trail de environ 60 km. Donc franchement, j'étais très fier d'accompagner Sophie dans cette mission qui a réussi avec brio. Je vous passe un extrait de son témoignage juste ici. Je vois la course sous un autre angle. Oui. Et malgré tout, je me dis, bon ben voilà quoi, j'avais jamais fait de trail, j'avais jamais été au-delà de 40. Et grâce à ton programme, bah, j'ai fait un 58 km en trail. Donc voilà quoi, je suis heureuse. Après Sophie, je vous laisse regarder le témoignage de David cette fois-ci, qui avait de nombreuses pensées limitantes, notamment sur la distance du 10 km et du semi-marathon, qui se mettait des bâtons dans les roues en pensant qu'il n'était pas capable de progresser. Eh bien, avec la méthode Run Success, vous allez le voir, il a réussi à progresser et même à battre son record sur le semi-marathon en 1h25. Donc c'était déjà un excellent chrono. Je vous laisse sur le témoignage de David. Alors, si j'ai choisi la méthode Run Success, c'était surtout parce que je cherchais un accompagnement 100% personnalisé, avec un plan d'entraînement qui me permettrait d'atteindre mes objectifs sur les différentes distances, 5, 10, semi et marathon, et qui s'adaptait à la fois à mon niveau et mon état de forme du moment. Et donc effectivement, après le bilan personnalisé, enfin l'appel bilan 100% gratuit que j'ai fait avec Enzo, on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde et qu'il pouvait m'aider à atteindre les objectifs. Parce que je lui ai bien expliqué tout mon passif de coureur et toutes mes attentes, et pour lui ça correspondait 100% à sa méthode, et c'est pour ça que j'ai foncé sans hésiter. Aujourd'hui je le regrette pas du tout, puisque toutes mes performances ont augmenté, mon niveau aussi, et tout ça en étant quand même moins fatigué.
Voilà, j'espère sincèrement que ces témoignages vous auront inspiré et vous auront donné envie d'aller plus loin et d'en savoir plus sur la méthode Run Success. Ça tombe bien puisque j'ai 2 ressources totalement gratuites à vous présenter pour que vous puissiez déjà avoir un maximum de valeur. La première, j'ai créé un guide 100% gratuit que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo qui va vous montrer comment réussir sur marathon à plus de 40 ans. Tout va être passé en revue, la nutrition, l'entraînement, la préparation physique, la préparation mentale, l'accompagnement, tout sera présenté dans ce guide et vous aurez juste à suivre les informations. Je vous laisserai consulter la description pour vous inscrire et recevoir votre guide gratuit. Et enfin, j'ai une opportunité exceptionnelle à vous proposer. Je recherche 3 coureurs pour leur offrir un appel bilan gratuit de plus de 45 minutes dans lequel on fait le point ensemble sur ton historique de coureur, tes objectifs, tes pensées limitantes. Et à la fin de cet appel, tu ressortiras avec un plan d'action précis te permettant d'atteindre tes objectifs. Et si tu veux aller encore plus loin, je pourrais t'accompagner avec la méthode Run Success en t'offrant un accompagnement 100% personnalisé, un suivi continu 24 heures sur 24 via mon application de coaching Nolio en message vocal sur WhatsApp. Et tu auras également accès à une communauté avec plusieurs athlètes avec lesquels tu pourras continuer de te motiver, discuter et poser toutes tes questions. Alors n'attends plus, fonce en description, réservez ton appel bilan et rentre en communication directement avec moi pour enfin reprendre ta vie de sportif en main et continuer de performer à plus de 40 ans et bien vieillir grâce à la course à pied. D'ici là, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Run Success. N'oublie pas de t'abonner, pose-moi toutes tes questions dans les commentaires et j'ai vraiment hâte de te retrouver pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et à très vite sur Run Success. À bientôt!